Bienvenue dans cette vidéo sur le sujet des équations. Donc on se place au niveau de fin de la classe de 4e et on va voir 8 équations et leur résolution correspondante à chaque fois avec la méthode de la balance comme on voit en 4e et une introduction à la méthode plus rapide comme on la voit en 3e. Donc 3 plus x égale 9 ici. On va commencer par la méthode de la balance. Qu'est-ce qui nous intéresse à la fin? Donc, c'est la valeur x égale quelque chose. Donc, ce qui nous gêne, c'est le 3. Pour enlever un plus 3, je vais appliquer un moins 3 à gauche et à droite de l'égalité. Donc, les 3 se suppriment. Plus 3 moins 3, ça fait 0. 9 moins 3, ça fait 6. Donc, x égale 6, c'est la réponse à l'équation. Je continue, je vais faire la même méthode pour chacune des premières équations. Donc ici j'ai x moins 5, pour enlever un moins 5, je vais appliquer un plus 5 à gauche et à droite de l'égalité. Le moins 5 plus 5, ça fait 0, c'est le but. Et donc la réponse c'est x égale 25. Ici j'ai 3x, donc 3 fois x, égale 12. Pour enlever le 3 fois x, je vais insérer une division. Que je vais mettre en fraction. Donc je divise par 3 de chaque côté. La division par 3, c'est l'opération inverse de la multiplication. Et donc on obtient x égale 4. Donc ici, même principe, mais avec toujours une seule opération. Et donc la division est x sur 4 égale 6. L'inverse ici de l'opération division, c'est bien sûr la multiplication. On multiplie par 4 à gauche, donc on multiplie par 4 à droite. Et on obtient donc le divisé par 4 et le multiplié par 4 se supprimant. Il nous reste x égale 24. À partir du moment où on a compris les principes avec addition, soustraction, multiplication et division, on va pouvoir passer aux équations toujours du premier degré avec des membres un petit peu plus compliqués, comme 2x plus 8 égale 6. Donc là, on a deux transformations à faire. À chaque fois qu'on fait une transformation, s'ensuit aussitôt un calcul. Donc la première transformation ici, c'est que je vais enlever 8. Et donc je l'enlève de chaque côté, comme précédemment. 2x plus 8 moins 8 égale 6 moins 8. Donc le plus 8 et le moins 8 s'en vont. Il me reste 2x égale 6 moins 8. Je recopie simplement en enlevant le plus 8 et le moins 8. Et par contre, je me rends compte qu'à gauche, 6 moins 8, je peux le faire aussi. Ça nous fait moins 2. Là, j'ai une deuxième transformation de mon équation à faire. 2x égale moins 2. Pour enlever un fois 2, je vais mettre un divisé par 2. Et encore une fois, si je l'applique à gauche, je l'applique à droite. Après cette transformation, donc j'effectue le calcul. Il me reste x égale moins 1. Moins 2 divisé par 2, ce qui fait moins 1. 4x moins 5 égale 11. Donc première transformation à faire, pour enlever le moins 5, on applique son opposé, plus 5 de chaque côté. On effectue le calcul ensuite, donc transformation, calcul, donc 4x plus 5 moins 5 plus 5, pardon,
Sur le membre de gauche, il nous reste 4x. Sur le membre de droite, 11 plus 5, ça fait 16. Il reste à enlever le 4 fois pour avoir plus que x. 4 fois x. Donc la multiplication du 4 fois x s'élimine en divisant par 4 à gauche et à droite, du coup. Par conséquent, il nous reste x égale 4. X plus 8 égale 7. Pardon, x plus 8 sur 2 égale 7. Donc la première chose à enlever, c'est le diviser par 2, puisque le x plus 8 est au numérateur, et le numérateur, je vous rappelle, agit comme une parenthèse. Donc ici, je vais insérer une multiplication par 2, encore une fois à gauche et à droite de l'égalité. À ce moment-là, donc j'enlève le divisé par 2 et le multiplié par 2. Il me reste x plus 8 égale 14. Il faut donc que j'enlève ce coup-ci le plus 8. Et j'obtiens, donc x égale à 6. Alors évidemment, quand je fais une transformation, c'est dans le but d'éliminer un membre. Donc là, par exemple, j'ai le choix, hein, je peux travailler sur le membre de gauche ou je peux travailler sur le membre de droite avec l'équation, d'ailleurs, qui n'est pas la bonne dans le titre du 8. Donc 2x plus 4 égale 4x plus 2. Je la remets. Donc ici, pour enlever un plus 4, je vais mettre un moins 4 à gauche et à droite de l'égalité. Il me reste 2x égale 4x. Donc, plus 2 moins 4, ça fait moins 2. N'hésitez pas à prendre la calculatrice au moindre doute. Ensuite, donc, 2x égale 4x moins 2. Il faut que j'enlève le 4x du membre de droite. Pour enlever 4x, je vais faire moins 4x de chaque côté. « 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Et donc après, de l'autre côté, j'ai fait exprès de supprimer les 4x, donc ils s'en vont. J'oublie pas le signe, il reste moins 2. Je vais donc diviser de chaque côté par moins 2. Pardon. Et donc on arrive en résolution finale à x égale 1. Le principe est toujours le même. Voilà pour les équations résolues avec ce qu'on appelle le système un petit peu de la balance, puisqu'on applique à chaque fois de chaque côté
la même opération. Et donc on va aller un petit peu plus vite dans la méthode 2. Si j'arrive à... Alors la méthode 2, ici, on applique directement de l'autre côté, sans réécrire. C'est-à-dire que ici, j'ai mon équation 3 plus x égale 9. Donc le plus 3, je le passe de l'autre côté, et on l'applique en moins 3, donc il disparaît par là. On obtient x égale 9 moins 3, soit la résolution un petit peu plus directe, avec moins à écrire. Ça va plaire à certains. X égale 6. Ici, donc, j'ai un moins 5. Je vais enlever le moins 5. Et je l'applique de l'autre côté. Ça fait plus 5. X égale... Alors, tout est basé... X égale 25. Tout est basé sur l'opération inverse. Hein. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Vous pouvez choisir la méthode de votre choix. Il n'y aura pas une méthode exigée. Donc ici, 3x égale 12, c'est 3 fois x, je rappelle. Donc on va appliquer de l'autre côté l'inverse de fois, c'est-à-dire diviser. Donc x égale 12 tiers, soit x égale 4. Comme vous le voyez, cette méthode est plus rapide. Après, elle est un peu moins logique. Donc ici, il faut que je j'ôte la division. Et donc si j'ai ôté la division, je vais appliquer une multiplication de l'autre côté de l'égalité. Donc le divisé par 4 devient fois 4. Et j'obtiens 6 fois 4, 24. X égale 24. Ça marche de la même façon lorsqu'on a deux opérations. Ici, donc, j'enlève le plus 8 et j'applique donc moins 8 de l'autre côté. Et alors là, on retrouve beaucoup de similitudes avec l'autre opération. C'est-à-dire qu'on a 2x égale moins 2, c'est-à-dire transformation, calcul. Et là, pour enlever le 2x, donc on va directement diviser par 2 de l'autre côté. X égale moins 2,5. Soit x égale moins 1. L'exemple 6, 4x moins 5 égale 11. Donc même principe, rien de bien nouveau. On combine encore une fois deux opérations. Donc le moins 5 passe de l'autre côté. Il devient plus 5. Et donc 11 plus 5, ça fait 16. Maintenant c'est le 4 de 4 fois x qui va passer de l'autre côté. Il ne reste donc plus que x si j'enlève le 4. De l'autre côté, on effectue la division. Donc 16 sur 4. Soit x égale 4. Ici, donc, on va supprimer la division par 2 pour l'appliquer de l'autre côté. On obtient donc x égale 14, x plus 8, pardon. Ligne d'après, on supprime le plus 8. Donc x égale 14 moins 8. Et on conclut avec x donc égale 6.